Acheter pour les nuls. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des techniques pour pouvoir acheter sans trop vous prendre la tête, mais en ayant les bonnes informations. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking et je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs tout simplement à acheter des immeubles de rapport et à passer à l'étape supérieure. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, c'est acheter pour les nuls. En règle générale, vous m'envoyez souvent des messages pour me dire comment acheter quand on est nul, comment acheter pour les nuls. Déjà, c'est un terme que je n'aime pas. Je pense que la vraie phrase serait plutôt acheter pour ceux qui ne connaissent pas. Okay? On n'est pas nul. Il n'y a que des gens qui ont du potentiel. Et si vous êtes là, c'est que vous avez du potentiel. Donc ce mot-là, on le bannit. Là, déjà, on a marqué un point. Ensuite, il va falloir justement se former. Ça, je n'arrête pas de le dire souvent dans les vidéos. Et pour ça, c'est bien puisque, encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez la bonne démarche. Et il faut continuer dans ce sens. Déjà, pour acheter, il y a certains éléments que vous devez prendre en compte, notamment définir votre profil d'investisseur. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Pourquoi vous voulez acheter? Est-ce que vous voulez acheter tout simplement pour vous faire des revenus complémentaires? Est-ce que vous souhaitez acheter parce que vous souhaitez être rentier? Est-ce que vous souhaitez acheter pour prévoir votre retraite? Vous devez vraiment savoir dans quelle catégorie que vous vous situez. Une fois que vous avez situé cette catégorie, vous vous positionnez à ce moment précis sur une étude en particulier. Disons que vous souhaitez être rentier. Dans ce cas-là, il va falloir faire des achats optimisés qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs rapidement. Effectivement, si vous voulez être rentier et que vous faites un achat d'un investisseur silver, celui qui prépare sa retraite, ça va être compliqué. Vous allez peut-être y arriver, mais ça va vous prendre énormément de temps et vous risquez d'être rentier à la retraite. Donc ça, ce n'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Donc l'idée, c'est vraiment de se pencher sur chacun de ces points et de se concentrer sur une première chose, l'emplacement. L'emplacement, c'est la règle numéro 1. Si vous achetez un bien immobilier et que vous débutez, que c'est votre premier bien, il faut que le bien soit bien placé. C'est super important. Pourquoi? Puisque premièrement, ça va vous éviter la vacance locative. Et deuxièmement, si vous devez revendre, ça va être beaucoup plus simple pour vous pour la revente. Alors, ça peut paraître tout bête, mais ces points sont capitaux et primordiaux pour vous. Ensuite, ce que vous devez faire, vous devez tout simplement vérifier le prix du mètre carré de l'endroit où vous souhaitez acheter. Alors, surtout par exemple en région parisienne, je sais, ou même à Paris, je sais que les prix ont tendance à s'enflammer. Les gens de beaux biens et ils font jouer le côté affectif. Et ce côté affectif fait grimper les prix. Donc faites très attention à ça. Et si vous ne savez pas comment faire pour connaître le prix au mètre carré, vous pouvez utiliser tout simplement le site meilleuragent.com et vous rentrez l'adresse du bien que vous souhaitez acheter et ça va vous donner approximativement une idée du prix. Alors attention tout de même, ce n'est pas le prix du bien, ça ne veut pas dire qu'il coûte ce prix-là, c'est juste approximatif, ça va vous donner une idée. Si vous voyez que vous êtes vraiment au-dessus, vous avez compris qu'il y a un problème. Donc il y a le côté affectif qui est sûrement entré en compte. Donc vous devez vraiment faire attention à ce type de points. Notamment, vous devez observer la façade du bien que vous souhaitez acheter. Si vous souhaitez acheter un immeuble, la façade est aussi très importante. Même si vous achetez un appartement, ça fait partie du même lot. Vous devez regarder la façade parce que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous serez propriétaire, c'est de votre poche que vous allez devoir financer les travaux. N'oubliez pas une chose. Pourquoi une façade est importante? Parce que c'est tout simplement la première chose qu'on voit. Et comme on dit toujours, la première impression est souvent la bonne. Donc faites bonne impression en ayant une belle façade d'immeuble et en faisant quelque chose qui vous ressemble. Ensuite, je vous invite à regarder les parties communes. C'est pareil, premier aspect très important, ça doit être nickel. Si par exemple vous êtes dans des parties communes avec des boîtes aux lettres un peu défoncées,
Vous savez déjà que la typologie des locataires qui sont potentiellement dans l'immeuble, c'est peut-être pas ce que vous recherchez spécialement. Ça veut aussi dire que si vous avez éventuellement quelques problèmes d'impayés, ça fait partie du jeu. Donc, après, je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez une façade nickel, que vous n'allez pas avoir d'impayés. Non, loin de là. Mais l'idée, c'est quand même de réunir un maximum de chances de votre côté pour pouvoir bien acheter. Alors, il y a énormément de points comme ça que je peux vous citer et cette vidéo peut durer des heures. Mais l'idée là, en fait, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider dans un premier temps dans votre visite quand vous entrez pour que vous puissiez repérer directement les points clés. Une fois que vous rentrez dans les logements ou le logement, vous devez tout simplement bien vérifier tout ce qui est fenêtre. Vérifier qu'on est en double vitrage et pas en simple vitrage. Alors attention tout de même, le simple vitrage n'est pas interdit. Donc il est possible de trouver du simple vitrage. Mais pour vous et pour vos locataires, il est préférable d'avoir du double vitrage. Premièrement parce que votre locataire se sentira beaucoup mieux. Il va y avoir une diminution au niveau de la consommation énergétique. Donc il n'y aura que des points positifs à mettre du double vitrage. D'autre part, vous devez prendre aussi en compte l'état des sols. Alors ça peut paraître tout bête, mais vous devez savoir si les sols sont fiables. Si vous sentez par exemple que c'est un plancher en bois et que ça bouge un peu, je vous conseille de ne pas y aller. En tout cas, venez avec un entrepreneur pour qu'il puisse vous aiguiller un peu dans ce sens. Alors, l'idée aussi, ce qui est bien, c'est que si vous venez avec un entrepreneur lors de votre première visite, je vous invite tout simplement à regarder tous les points qui risquent de vous coûter de l'argent. C'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, chauffe-eau, tous ces points-là, la robinetterie, vérifiez bien que les robinets fonctionnent très bien, que le système d'évacuation est aux normes, etc., etc. Il y a énormément de points. Mais malheureusement, je ne peux pas tous les aborder aujourd'hui puisque la vidéo sera beaucoup trop longue. Par contre, ce que j'ai fait pour vous aider, c'est que j'ai créé une formation qui s'appelle « Réussir étape par étape votre investissement locatif ». Donc, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer juste en dessous. Je vous explique tout de A à Z, étape par étape, pour pouvoir acheter votre bien immobilier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur, qu'elle vous a été utile. Je vous invite à mettre un like, à la partager. Abonnez-vous, très important, pour rejoindre cette communauté qui est en train de grandir de plus en plus. Maintenant, on est plusieurs milliers d'entrepreneurs sur cette chaîne, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour ça. Et pour les autres, passe à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.